Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, la fin d'année approche et je tiens, comme tous les ans, à vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël. Je pense à toutes ces familles réunies à l'occasion de cette belle fête. Je pense à la joie des enfants, bien sûr, mais aussi à celle des anciens, heureux de retrouver les leurs. Si je me réjouis pour ces millions de familles et pour leur bonheur, je n'oublie pas, loin s'en faut, ceux pour qui Noël se passe différemment. J'ai dans mon cœur une pensée particulière pour les personnes malades qui devront rester à l'hôpital et je pense aussi au personnel hospitalier qui est d'astreinte et qui les accompagne dans un dévouement souvent exemplaire. Je pense à nos militaires engagés au nom de la France sur des terrains d'action dangereux, loin de leurs proches. Ils méritent toujours l'attention la plus sincère de la nation. Enfin, je pense plus généralement à tous les Français qui travailleront à Noël, policiers, magistrats, techniciens, pour que le pays fonctionne pendant les fêtes en toute sécurité. Toutes les personnes âgées et privées du bonheur familial, je pense à toutes les personnes que les difficultés de la vie laissent sur le bord du chemin, dans la précarité, dans le froid. Oui, vous le voyez, il est beaucoup question de solidarité à Noël. Il est question de cet amour que nous nous portons et que nous devons nous porter dans le cadre familial, mais aussi, ne l'oublions pas, au niveau de la nation tout entière. Car c'est la tradition française, millénaire de la nation. La nation, c'est le rassemblement de tout un peuple, c'est son unité, c'est le cadre dans lequel s'exerce la solidarité. Une solidarité naturelle pour ceux que nous reconnaissons comme les membres d'une même famille, la famille nationale. Il n'existe pas de solidarité sans ce sentiment national. La solidarité, ce n'est pas seulement d'apporter de l'aide à ceux qui souffrent de la rudesse de la vie. Ce n'est pas seulement une organisation collective pour prendre en charge les risques de l'existence. C'est aussi le désir de construire ensemble, de faire des projets ensemble, de se dépasser ensemble, parce qu'ensemble nous sommes plus forts. Je le dis souvent, unis les Français sont invincibles. Et je suis persuadée que si tout le monde dans notre pays avait conscience de ce que signifie la nation, de ce que signifie le sentiment national, la France irait bien mieux. Elle serait capable d'affronter beaucoup plus efficacement les défis considérables du monde moderne. Dans notre pays, c'est aussi une tradition millénaire, le bras armé de la nation, c'est l'État. L'État ne doit pas être confondu avec ce qu'il représente aujourd'hui trop souvent. L'État, nombre de nos compatriotes le perçoivent aujourd'hui négativement. Aux yeux de beaucoup, l'État a perdu sa noblesse. Il est devenu celui qui ponctionne abusivement à travers la folie fiscale. Il est devenu celui qui abandonne nos zones rurales à travers le recul des services publics. Il est devenu en somme celui qui prend beaucoup mais se désengage trop souvent. Il est aussi devenu malheureusement celui qui n'assure plus suffisamment notre sécurité, celui qui délaisse les victimes à travers l'explosion de la délinquance et l'idéologie du laxisme. Ça, c'est la mauvaise version de l'État. C'est celle qu'en ont fait l'UMP et le PS, alliés dans leur sale besogne de déconstruction de la société française. C'est celle qui vient d'une politique européenne voulue par l'UMPS, contre le gré des Français. Une politique absurde qui démantèle progressivement l'État en le rendant toujours plus cher. Mais ce n'est pas l'État dont nous avons besoin et que je vous propose de restaurer. L'État que je porte, il est au service des Français, au service de la nation, au service de cette belle idée de l'unité du peuple français, solidaire, prospère, conquérant, assuré de sa sécurité. Au service aussi d'un peuple sûr de la maîtrise de son destin, qui sait où il va et décide comment il y va. C'est l'État stratège qui choisit pour le bien des Français, au nom des Français, suivant leur volonté, là où il faut investir, là où il faut nous protéger, là où il faut concentrer nos énergies. C'est l'État qui ne vise au final qu'une seule chose, aider notre peuple à s'organiser au mieux et à vivre pleinement sa fierté nationale dans le monde d'aujourd'hui. Je ne me résoudrai jamais au déclin de notre pays. Et je sais que dans votre fort intérieur, bien souvent, vous aussi gardez espoir en l'avenir de la France, en dépit de toutes les désespérances que vous inspire la conduite désolante des gouvernements qui se succèdent. Car j'en suis absolument convaincu, et c'est le sens de mon engagement politique. Les Français savent au fond d'eux-mêmes que la politique, la vraie politique, reste possible, redevient possible même. Le redeviendra dès que les forces patriotiques auront triomphé sur les petits politiciens du renoncement. La politique peut retrouver sa grandeur si elle s'appuie sur des bases solides, solides parce que millénaires, solides parce que profondément ancrées dans notre conscience française, un peuple uni, un sentiment national valorisé et un État respecté parce que suivant le seul objectif qui vaille, le bien de la nation. Ce message d'espoir, je le porte aujourd'hui parce que c'est Noël. À Noël, nous sommes dans la joie et nous voulons croire en l'avenir.
Mais au lendemain de Noël et pendant l'année qui vient, nous aurons besoin de travailler tous ensemble pour que ce message d'espoir se concrétise encore plus solidement. Nous aurons besoin de vous tous pour que la France quitte l'obscurité. Nous aurons besoin, j'aurai besoin de toutes vos bonnes volontés pour avancer. Joyeux Noël à toutes et à tous et à très bientôt.